Donc déjà, il faut dédramatiser parce que c'est assez fréquent. Il y a énormément de bébés qui ont des reflux, qui ont des coliques. Mais c'est pas parce que c'est fréquent qu'il faut ne rien faire. Comme souvent on conseille aux parents, vous inquiétez pas, à 3 mois ça s'arrête, ne faites rien. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'on peut quand même essayer de soulager son enfant avant qu'il ait 3 mois. Et donc, du coup, vous pouvez l'emmener chez votre ostéopathe dès la naissance. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de... par rapport à l'enfant, par rapport à son bien-être. Dès les premiers symptômes, vous pouvez l'emmener chez l'ostéopathe, qui lui va lui faire une séance si jamais c'est très léger et que selon lui c'est suffisant, voire 3, 4, 5 séances en général, c'est pas forcément plus. Ça dépend de l'état de l'enfant, de comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse. Voilà. En général, 3 séances, ça suffit. Si l'enfant a des reflux, l'ostéopathe va essayer de travailler sur le diaphragme, sur l'estomac, mais aussi va travailler sur tout le corps de l'enfant en rééquilibrant. En fait, il va toujours chercher à rééquilibrer le corps de l'enfant de manière à ce que l'enfant soit autonome, c'est-à-dire qu'il se soigne lui-même. Donc il va travailler au niveau digestif, au niveau viscéral, au niveau thoracique, au niveau crânien et au niveau donc, structurel, dans le sens où il va travailler sur les articulations qui auront besoin d'être travaillées. Pour les coliques, ça va être le même principe. L'ostéopathe va travailler aussi beaucoup au niveau digestif et aussi sur les autres sphères qui vont être la sphère crânienne et la sphère structurelle en fonction des besoins. Quand je dis structurel, j'entends au niveau articulaire, au niveau ostéo-articulaire. Je rappelle toujours qu'on ne fait pas craquer un enfant ou un nourrisson, donc les manipulations seront douces et non douloureuses. Même si l'enfant pleure, parce que parfois certaines émotions peuvent être dégagées lors de la séance, même si l'enfant pleure, vous voyez qu'il n'a pas mal. Ça se voit à sa mimique, ça se voit à ses poings qui ne sont pas fermés. Il a beau pleurer, mais ses poings ne sont pas complètement fermés. Ça, c'est très important. Nous, dans nos séances, en tant qu'ostéopathe, on fait très attention à ne pas faire mal à l'enfant. Donc, on va devoir travailler toujours dans ce respect-là et en essayant donc, comme je disais, de rendre l'enfant autonome dans sa capacité d'auto-guérison. Donc, on va faire des manipulations douces, parfois des pressions, parfois on va essayer de mobiliser certains organes par rapport à d'autres, le diaphragme, le thorax, de manière à ce que l'enfant récupère de lui-même.